Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Région de Bandiagara, centre, présence massive et rassurante des forces armées maliennes, FAMA. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Mopti, 18 Fer, Hama. Longtemps persécutées par les terroristes, les populations locales commencent à respirer grâce aux forces de défense et de sécurité. Soldats, gendarmes, gardes et policiers mènent des patrouilles d'envergure de jour, comme de nuit dans le but de sécuriser la libre circulation des personnes et des biens. La région de Bandiagara a terriblement souffert des attaques terroristes. La plus meurtrière de ces derniers mois a eu lieu le 3 décembre dernier à Songo, à 10 km de la ville de Bandiagara. Les terroristes ont brûlé un car, avec ses passagers en partance pour la foire hebdomadaire de Bandiagara. Plus d'une trentaine de personnes, dont la plupart des femmes et des enfants, ont péri dans cette attaque atroce, qui a choqué plus d'un Malien. Face à la situation, les populations de Bandiagara avaient exprimé leur ras-le-bol en déclenchant une désobéissance civile. Pour calmer les esprits, les autorités de la transition ont décidé de renforcer la présence militaire à Bandiagara. La traque des terroristes dans la zone se fait sans relâche. Dans cette dynamique, une patrouille du secteur 4 de l'opération Maliko a quitté, mardi 15 janvier 2022, vers 9 h, le camp de Sévaré en direction de Bandiagara. Des hommes lourdement armés avaient pour mission de faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur la route nationale 15, RN15, appelée route du Poisson. Ce corridor qui traverse Bandiagara, Bankas et Koro et qui continue jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso, avait été le théâtre de plusieurs attaques terroristes ces dernières années qui l'avaient rendu presque impraticable. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance des FAMA, cet accès de nouveau fréquentable. La patrouille de mardi était dirigée par le commandant de la 6e région militaire en personne, le colonel Karim Traoré. À quelques kilomètres de la ville de Mopti, les hommes du secteur 4 de l'opération Maliko ont effectué une première reconnaissance au niveau du pont de Gundaga, plusieurs fois saboté par les groupes terroristes. La reconnaissance permet de s'assurer qu'il n'y a aucun ennemi caché sous le pont pour attaquer le convoi. Les gens contre qui nous sommes en guerre sont imprévisibles. Ils sont capables de tout. Donc, il faut que nous restions sur nos gardes à tout moment, confie le jeune soldat qui conduisait notre véhicule. D'après lui, le fait que les fous de Dieu sont parvenus à faire adhérer des villages à leur cause, cela complique beaucoup la tâche des forces armées maliennes dans leur mission de ratissage. Les terroristes circulent à moto et nous en véhiculent. Ils ont une mobilité facile. Donc, c'est le renseignement qui peut nous permettre de les localiser et de les frapper avec précision. Il se trouve que beaucoup de villageois refusent de nous donner des renseignements sur les mouvements des groupes armés, craignant de subir des représailles, explique notre soldat. À Yawakanda, à moins de 7 km de Badiangara, un autre ouvrage important a été dynamité par les forces obscurantistes. C'est la MINUSMA qui est en train de le reconstruire pour le grand bonheur des populations riveraines. Le constat est que tous les ponts se trouvant sur le tronçon Mopti-Bandiagara ont subi des dégradations de la part des terroristes. Si celui de Gundaga a été réparé, les autres sont actuellement en chantier. Offensive, le commandant Karim Traoré et ses hommes sont arrivés à Bandiagara vers 10 h. La vie commence à s'organiser ici, après une série d'attaques meurtrières l'année dernière. Les stigmates de ces attaques sont toujours visibles même sur le bâtiment abritant les bureaux du gouverneur de la région. Aujourd'hui, on a installé devant le gouvernorat des bacs à sable pour renforcer la sécurité. Le gouverneur Sidi Mohamed El Béchir, qui a récemment pris fonction, s'est dit heureux de recevoir le commandant de la 6e région militaire. Le chef de l'exécutif régional a fait savoir que la forte présence militaire dans la ville rassure la population. Certaines organisations non gouvernementales et opérateurs économiques qui avaient quitté Bandiagara à cause de l'insécurité sont sur le point d'y revenir. C'est pour dire que la sécurité s'est nettement améliorée grâce aux opérations offensives menées par les forces armées maliennes, a témoigné le gouverneur. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.